Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous présenter les différents problèmes que j'ai eu avec la version 2 de mon réacteur à hydrogène. Donc comme vous pouvez le voir, il y a littéralement plus rien. Dedans normalement il y avait les électrodes qui permettaient la réaction. Donc au début le réacteur ressemblait à ça, donc avec un socle qui était à la base pour fermer le tout. Donc on avait la première partie en plexiglas qui servait à faire l'électrolyse. Et on avait la deuxième partie de plexiglas qui servait à faire le buller pour après avoir la sortie du gaz. Donc le buller qui servait à protéger en cas de retour de flamme dans le tuyau. La flamme ne rentre pas directement dans le réservoir et créerait beaucoup de dommages. Donc on avait du coup à l'intérieur les électrodes qui étaient composées d'un premier tube de diamètre 20 et avec un tube à l'intérieur de diamètre 12. Donc tous deux en acier inoxydable. L'un servait à faire l'anode, l'autre la cathode, et du coup l'électrolyse se produisait entre les deux. Pour remplir le réservoir, j'ai une petite vis ici que je peux dévisser. Et donc on injecte le liquide par le haut, et comme là on a une sortie d'air, on peut le remplir facilement. Pour l'électrolyse, j'ai tout d'abord utilisé de l'eau déminéralisée pour faire mes premiers tests. Ce qui bien évidemment ne fonctionne pas car l'électrolyse marche sur la conductivité de l'eau et l'eau déminéralisée n'est absolument pas conductive. Et pour le deuxième test, du coup, j'ai augmenté le pH de la solution en utilisant de la soude caustique qui permet d'augmenter la conductivité de l'eau. Donc j'ai créé une électrolyte avec 20% de soude caustique, donc la plupart possible, elle est en format de bille, donc on trouve matériaux dans les magasins de bricolage, avec de l'eau déminéralisée. Cependant, j'ai très vite été confronté à un problème, c'est que beaucoup de parties de mon réacteur étaient faites en PLA, donc imprimées en 3D. Et je ne savais pas que le PLA ne résistait absolument pas au pH fort. Ne connaissant pas ce problème, j'ai laissé du coup mon électrolyte toute la nuit dans le réservoir. Mais le PLA a commencé du coup à se faire ronger par le fort pH de l'électrolyte. Comme vous pouvez le constater, voici quelques restes du coup des parties en PLA qui maintenaient mon système en place. Donc on peut voir à travers le PLA alors qu'il n'était pas rempli totalement, mais il y avait plusieurs couches à l'extérieur. Et le PLA est complètement rongé de partout. Du coup, ce qui a fait qu'au petit matin, après 12 heures passées dans la cuve, toutes les parties en PLA s'étaient dissoutes. Heureusement, chaque partie ici qui permettait de faire les couvercles fermant le réservoir avait été recouvert de résine époxy qui permettait de faire l'étanchéité de mon réservoir. Et celle-ci est plus résistante que le PLA, ce qui a fait que les couvercles ne se sont pas dissous. Cependant, on peut voir ici que au fond la résine quand même s'est fait attaquer par la solution. Donc ça veut dire qu'il va falloir trouver un autre moyen pour pouvoir fermer le réservoir. Et le plexiglas qui permet de faire les cuves a l'air de plutôt s'en être bien sorti parce qu'au bout de 12 heures, il n'a presque aucun problème. Malheureusement, cette version-là a de gros problèmes, du coup il va falloir que je l'améliore pour qu'elle soit plus fonctionnelle. Et donc je vous présenterai les tests une fois qu'elle sera réparée dans une autre vidéo.